Voilà, nous allons commencer notre réunion. C'est pas la peine d'attendre. À 7h, 7h15, c'était plein déjà. Bon, tant mieux. Hein? Je suis content que l'église est pleine. Ah voilà, comme l'a dit le frère Paul, que demain matin soit plein comme ça pour le culte de la maison ancienne. Voilà, simplement une petite information, cette question d'un jeune étudiant qui doit monter ses écoles publiques. Il a eu un souci, ce frère David. Il a retiré donc 3 000 € pour monter ses écoles publiques. Je ne sais pas comment il a fait. Il a perdu 3 000 € qui devaient servir pour monter aux écoles bibliques. Mais je sais que Dieu va l'aider. Donc il a amené des clés USB. Il y a 120 cantiques de prédication, je pense à 10 €. Il y a des cadres avec des versets à 8 €, des porte-clés 12 €. Et il le laisse à crédit. Donc vous avez le temps jusqu'au 6 de notre mois pour les payer. Et il faudrait l'aider. Il faudrait que chacun prenne quelque chose ce soir. Et c'est pour l'œuvre de Dieu. Parce que plus tard, peut-être, lorsqu'il montera, sera un serviteur de Dieu. Vous dites pas Amen? Amen. Donc, à la fin de la réunion, quand ce sera terminé, frère David se mettra dans un coin. Il se fera aux disques, aux cadres, aux porte-clés. Servira pour l'œuvre de Dieu. Voilà, on va s'incliner. On va passer ces moments, on va demander que Dieu prenne la main cette réunion, parce que sans Dieu, ça ne sert à rien. On a besoin de toi. Et je voudrais ce soir, écoutez bien, je voudrais une réunion bénite de Dieu. Dieu est disposé à bénir. Le ciel est ouvert. Et il faut ouvrir notre cœur en disant ce soir, oh, je voudrais être renouvelé. Je veux être béni. Je voudrais un mot de Dieu. Je voudrais un morceau de pain. Un morceau, pas une petite taille de part. Parce que j'ai faim de toi, Seigneur. Parce qu'on a faim de Dieu. On va s'incliner. On va prier le Seigneur. On va demander à l'ancien Paul Fonzo. Frère Paul. Oui. Tu pries le Seigneur, frère. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Parce que tu es digne de louange et digne d'adoration. Combien ce soir nous voulons écouter la parole de Gloire à Dieu. Et que l'Esprit de Dieu ce soir, Seigneur, puisse remplir les cœurs, que nous fassions comprendre ta parole et que nous pouvons chanter à la gloire de ton nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Que nos chants ne viennent pas de ton nom, Seigneur, mais que tu puisses prendre toute la place au milieu de ton peuple. Parle au cœur, Seigneur, touche les âmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. gloire à Dieu. Fais le pasteur Patrick. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir une fois de plus. Nous voulons t'apporter ces moments devant toi, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, rien de bon ne peut se faire. Mais ce soir, Seigneur, comme tu l'as promis, Tu es là au milieu de nous. Seigneur, et ce soir, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, s'il te plaît, respect et humilité, que nous voulons nous approcher avec la soif dans notre cœur. Oui, Seigneur, ce que nous voulons ce soir, c'est un mot de toi. Un mot de Dieu pour nos vies, Seigneur. Ta parole, elle est bonne, elle apporte la vie, elle apporte la solution. Oh, Seigneur, viens bénir tout ce qui va se faire. Viens bénir, Seigneur, les chants, les témoignages. Viens bénir le porteur, Seigneur, de ta parole. Seigneur, conduis-le par ton esprit. Oh, Seigneur, que ce soir, Seigneur, nous ressortions de ce lieu, Seigneur, béni de ta part. Ah, Seigneur, oui, Seigneur, viens remplir chaque vie, chaque cœur, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Gloire à Dieu. Que ton nom soit glorifié. Gloire et louange te soient rendues, Sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur Marc aussi va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Maria
sur ton pabreo. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Adelante, pregalo. Seigneur, nous serons tous ici, présents de cœur, pour recevoir la semence de la vie. Amen. Seigneur, que dans ce lieu, nos esprits Gloire à s'inquiètent. Dieu. Et nous voulons ensemble avec le peuple de Dieu, toute opposition, parce que nous sommes prier de ton Père, je te le dis. Quand tu as décidé de parler, quand tu as décidé de venir dans ce lieu, Merci quand tu de as ton décidé esprit, de te manifester, ta grâce. l'homme ne peut pas t'arrêter. Les ténèbres ne peuvent pas t'arrêter. Tu es ressuscité, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Gloire à Dieu. Accorde Alléluia. miséricorde à tous Jésus. ceux bénis tous qui vont passer derrière le pipi, qu'il y ait une direction, qu'il y ait un conduit du Saint-Esprit, qu'il y ait une manifestation du Saint-Esprit, à ce point pour le corps et que les amis viennent pleinement à toi. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Salomon, enfant, a prié le Seigneur. C'est vrai, éternel. Par les paroles de la vie. Gloire à Dieu. Celui qui connaît chaque cœur ce soir, qui connaît la pensée de l'homme, Seigneur. Merci de C'est ton esprit. celui qui veut encore sauver, de déverser du pardon, de déverser la grâce de Dieu. Seigneur, te connaître et avoir la vie. Seigneur, que ce soit celui qui est trouvé, ressorte redressé. Que celui qui est enténébré ressorte avec la lumière de Dieu. Toi la gloire de Dieu, toi la gloire de Dieu. Que les cœurs soient libérés. C'est croire de ton serviteur. Qu'il soit le canal de Dieu. Béni Que Seigneur. ton Père en soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. L'abrante de l'avant, pregalo. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons apporter nos cœurs. Amen, amen. Seigneur, nous voulons apporter cette réunion parce que la réunion, Seigneur, t'appartient à C'est toi. vrai. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient bénis de toi. Adorez Dieu ce soir. Placez la prière devant Dieu. Les sœurs, les frères, ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Apporter, Seigneur, ton règne celui qu'à toi tu as mis en Merci. dans le monde de Dieu, le monde qui vient de toi. Seigneur, nous voulons que bien t'entendre parler. Seigneur, te demandons de bénir dans cette soirée. Gloire à Seigneur, Dieu. bénis nos amis, que nos amis puissent te rencontrer. Seigneur, qu'ils ne viennent pas pour écouter un bon discours, Seigneur, mais qu'ils viennent pour te rencontrer. Seigneur, bénis dans cette soirée. Que tout soit fait, Seigneur. Amen. Altă victor, altă program. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te glorifier, t'exalter, parce que, Seigneur, tu es le Dieu grand, C'est vrai, éternel. Tu es là, Seigneur. Seigneur, Ton Dieu, esprit est là. à seul feu, Rabasso de Gébégué, Dagabada, Dagada. Seigneur, que le Saint-Esprit, Régébégué, Dagabada, Régébégué, Dagabada, Régébégué. Oh, éternel, alléluia, 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 alléluia. pour te glorifier, Jésus, dispose nos cœurs, merci à de ta seul feu, grâce. que nos cœurs soient bien préparés, que ta parole vienne se déposer dans chaque cœur. Merci Seigneur, Dieu. bénis ton messager, remplis-le de ton esprit, parle à travers lui, Seigneur, qu'il soit ce canal de bénédiction. C'est vrai. Seigneur, que ta parole, Seigneur, vienne percuter les cœurs. Alléluia. Seigneur, Dieu des esprits, que les âmes puissent prendre conscience Gloire de à leur Dieu. état et que la gloire du Christ leur soit révélée. Que les écailles des yeux tombent ce soir, que les chaînes tombent, parlent dans les vies, dans le nom du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Adoriam să mă că vă pot Aquesta reunió del meu sigui guidada pel Sant Gloire à Esprit. Dieu, gloire à Dieu.
Qu'il soit une réunion remplie de l'Esprit au milieu de nous. Que l'Esprit soit libre ce soir. Que l'Esprit, Seigneur Dieu, soit une réunion remplie de l'Esprit. Que l'Esprit de nit se senti libre del meu. Libre per guidar el teu servitor. Per parlar sobre la nota del teu Esprit. Enfim, que el teu poble pugui recebre del meu. Tenim menester del meu d'un mot del cel. Tenim menester d'aquesta unció enmig de nosaltres. S'hem vingut aquí amb un buit del meu per recebre de tu. Perquè tenim menester cada un de nosaltres a tu. Despenem de tu, de la tua paraula. Tens les paraules de la vida del meu. Que sigui una reunió de victòria a nit. Que els cors puguin sortir llibres del meu. Que els malalts puguin ser guarits. Que podem veure la mà i l'unció de Déu aquí. Que el poble sigui despert. Que el poble sigui del meu mig. Al mig de la reunió, que sigui passar llarg del meu. Que del meu podem ser disposats. Acord la tua unció. Que tot obstacle, tota posició pugui ser treta del meu. Merci d'avance del meu. Voilà, et l'église dit un fort amen. On va appeler le frère Moutard, qui a chanté quelques chœurs, on va passer par les offrandes, demander au frère Giovanni et au Dorian, pour la passage aux justats, ce que nous. Allez frère, soyez au sein. Et je rendrai
la grande che ti, perché senti l'unzione di Dio. Amen. Non pas perché ho visto ciò. Ma se io dico è perché sei tu che mi pusi. Che vuole ti dire che devo sgrosso. E che le cose sono limitate, segnando in tutto il mio corpo. Potrei vivere un'esperienza, Signore. Un dia vai entrare all'ospedale. E quando vai entrare all'ospedale, vai vedere qualcuno che stava preoccupato io. Vai vedere un'ambulanza che va arrivare. Se vivo che vi dico, sono pensato che stamattina, io ho pensato in pace che tentani, perché si vede che mi dispera. E vai a parlare francese come che comprendi. Je rentre à l'hôpital, et puis lorsque je suis rentré à l'hôpital, je vois l'ambulance arriver très rapidement. Et puis je vois quelqu'un qui sort des urgences et puis il me dit, monsieur, juste là-bas, il y a une jeune fille de 27 ans qui s'est suicidée, elle s'est voulu donner la mort, elle s'est jetée d'un 4e étage. Alors je dis, monsieur, où c'est qu'elle est? Alors je me suis voulu approcher et puis tout de suite la sécurité m'a dit, monsieur, vous ne pouvez pas parce qu'elle est inconsciente, on ne peut pas s'approcher. Alors je suis reparti. Et le lendemain, je suis retourné à l'hôpital parce que je savais qu'il y avait un plan de Dieu. Parce que normalement, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire des nouvelles. Le lendemain, je suis reparti à l'hôpital. Et puis, je suis allé aux urgences. J'ai dit, monsieur, hier soir, je suis venu. Et puis, il y avait quelqu'un dehors. Il m'a annoncé qu'il y avait une jeune fille, qu'elle a voulu se donner la mort. Et puis, j'ai dit, comme moi, je suis chrétien, j'ai prié pour cette jeune fille. Et je crois à la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et puis lorsque j'ai parlé avec lui, il m'a dit, monsieur, il n'y a personne ici, monsieur. Qui c'est qui vous a dit ça? J'ai dit, monsieur, une telle, il était ici, il était habillé comme ça. Puis il m'a dit, allez le voir, il est de l'autre côté, j'ai été le voir. Et puis je lui ai dit, bonsoir, comment ça va? J'ai dit, alors la jeune fille dit, hein, tu sais pourquoi elle s'est voulu donner la mort? Et puis il m'a dit, elle a voulu se suicider à cause de la dépression. Il dit, l'ennemi a parlé à ses oreilles, il lui a dit, tu vois, tu as une dépression, tu n'en peux plus. Ouvre la fenêtre et jette-toi. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être ce soir tu es venu avec une pensée comme ça. Mais laisse-moi te dire que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque j'ai parlé avec cet homme, j'ai dit alors la jeune fille, comment elle va? Et puis il m'a dit, monsieur, il y a un grand souci qu'on ne comprend pas. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Dites-moi. La jeune fille, elle est réveillée, elle n'a rien du tout. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il dit, aucun médecin n'a compris ce qu'il s'est passé. Mais moi, Église de Dieu, en étant chrétienne, je savais que mon Dieu avait posé ses mains sur elle. Et lorsque j'ai dit, monsieur, pourquoi m'avez-vous parlé ainsi? Vous avez le droit de venir m'annoncer qu'une jeune fille a voulu se donner la mort? Il m'a dit, non, monsieur, pas du tout. Mais lorsque j'ai sorti, il a dit, quelque chose m'a poussé vers vous parce qu'une lumière reposait sur vous. Moi je savais que c'était mon Dieu. Et puis Seigneur m'a dit ça, ce qu'il m'a dit. Il dit, monsieur, je dois vous le dire, je ne peux pas vous le cacher. Il dit, monsieur, je suis un rétrograde. Ça fait 15 ans que j'ai laissé la main de Dieu. Et lorsque je vous ai vu, j'ai vu qu'en vous, vous étiez les temples du Saint-Esprit. Et puis j'ai parlé avec lui, je lui ai témoigné de la part de Dieu. Il y a eu plus que miracle. Cet homme-là, il était à la mort. Il était perdu, 15 ans séparé de Dieu, mais par la grâce de Dieu, il est revenu à Dieu. Ça c'est mon Dieu, le Dieu que je sers, tout lui est possible à lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. C'est le Dieu tout-puissant. Il a Marthe, si tu crois, c'est simple, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, ce qu'on veut, c'est voir la main de Dieu agir dans notre vie. C'est les flammes de l'esprit. On était bénis ce soir d'écouter ce témoignage à la gloire de Dieu. On va laisser la place à notre chorale, va chanter des chœurs d'évangélisation. Et je crois qu'on va se réjouir devant la présence de Dieu. Amen. Bon, au micro,
Que Dieu soit béni. On est bien dans la maison de Dieu. Hein? Parce que dans la maison de Dieu, il y a du pain en abondance. Que Dieu soit béni. Voilà, il y a le pasteur Patitou qui va venir ici donner un témoignage d'expérience et que le Seigneur le bénisse. Béni soit Dieu. Je vais chanter un chant avec vous. J'aimerais qu'on chante ensemble ce chant qui dit: quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta beauté. Ce soir, nous voulons avoir le regard vers lui. Béni soit Dieu. Vous savez, l'homme n'est pas béni quand il se regarde dans son miroir. C'est pas son image qui le bénit, mais c'est quand on regarde à lui. Béni soit Dieu. Alors ce soir, nous voulons le chanter de tout notre cœur comme une prière. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Alléluia. Qui est dans la joie ce soir? Et nous sommes dans la joie, alléluia, parce que le Maître est au milieu de nous. Amen. Alléluia, celui qui fait la différence, alléluia, dans une réunion, c'est la personne de Jésus. Amen. Amen, merci à Dieu, alléluia. Hein, merci, amen, d'être parmi vous, alléluia. On est béni, alléluia, dans ces jours, alléluia. Et on voit que Dieu bénit, alléluia, et Dieu va bénir encore. Amen, amen, alléluia. Et Dieu fait des grandes choses, alléluia. C'est son désir à lui. Il est disponible, alléluia, disposé à nous bénir. Amen. Mais parfois, nous, est-ce qu'on est disponible, disposé à recevoir sa bénédiction? C'est ça, ce soir, qui va faire la différence. De quelle manière tu es venu ce soir? Est-ce que tu es venu pour recevoir?
Gloire à Dieu. Hein, il n'y a que l'ancien Amen qui est venu pour recevoir. Est-ce que vous êtes venus pour recevoir de Dieu? Alléluia. Alors laisse-moi te dire, alléluia, comme les frères ont pu dire, nous avons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il est capable ce soir de transformer un corps. Vous savez, un homme peut s'améliorer, mais il ne peut pas changer. Un homme peut s'améliorer parce que si moi, par exemple, je fume 2 paquets de cigarettes, je peux m'améliorer et fumer qu'un paquet. Mais je ne pourrais pas simplement me délivrer de moi-même. Mais Jésus, alléluia, il ne vient pas améliorer ta vie. Jésus, il vient la transformer. Alléluia. Vous savez, je sais qu'on a prié le Seigneur, mais je voudrais qu'on reprie le Seigneur. On a besoin de lui ce soir. Alléluia. Et je demandais à Uchino qu'il puisse bien prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir au nom de grâce. Parce qu'il est vrai, Seigneur, que ce soir nous sentons ta présence. Et tu es le Dieu, Seigneur, qui veut agir, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne donne pas, Seigneur, qui compte ce qui donne. Mais tu es le Dieu qui donne à l'abondance. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Parce que tu es le Fils de Dieu, l'unique, le sauveur de l'humanité. Et tu es venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Te demandons de bénir ton Église. Te demandons de bénir ton peuple. Vois le besoin des cœurs. Vois le besoin des âmes. Alléluia, Nous Dieu, croyons, Jésus. Seigneur, que tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu du ciel et de la terre. Sauve ce soir. Alléluia, Au Jésus. nom de Jésus. Que Dieu soit béni, alléluia. Vous savez, alléluia, ce soir nous avons besoin, alléluia, que le Saint-Esprit nous bénisse ensemble. Alléluia, on chante ce cantique, alléluia. Vous savez, je suis un petit peu fatigué, alléluia. Hein, que Dieu soit béni. Et on le fait pour la gloire de Dieu. Toute la gloire est à lui ce soir. Alléluia. Alléluia. Les fidèles commencent à prier le Seigneur. Alléluia. Les fidèles, alléluia, commencent à intercéder pour la million. Alléluia. Et toi qui n'as pas l'habitude de prier, ferme les yeux. Vous savez, le Seigneur ne veut pas de grandes paroles ce soir. Simplement un cœur qui est vrai. Un cœur qui est sincère. Alléluia. Sois glorifié ce soir, Jésus. Mi orgullo me sacó del jardín y tu humildad puso el jardín en mí. Si vendiera lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Nous entendons le peuple dire Alléluia.
motif plus réellement t'empêcher de pouvoir adorer ton Dieu? Qui veut adorer Dieu? Vous savez, nous sommes appelés à adorer Dieu malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré des fois la maladie. Je ne sais pas comment tu es venu, mais tu dois adorer ton Dieu. En le reprenant ensemble, nous disons alléluia, te alaba mi alma, alléluia, mais de tout notre cœur. Amen. Te alaba conmigo. Plus fort, alléluia. Tu chantes pour Dieu ce soir, amen. Oui, Seigneur. Dis à Dieu, je te loue, Seigneur. Je suis là pour t'adorer, Jésus, malgré mes problèmes, alléluia. Alléluia. Ay, ¿qué tendría yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Dis à Dios, alléluia. Moi, j'ai Jésus dans ma vie ce soir. Alléluia. Yo tengo a mi Jesús. Una vez más conmigo, alléluia. Ay, ¿qué tendría yo para cuidar de mí? Aleluya. Mi Jesús. Amén, Señor. Al Rey, hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey. Al Rey, hemos venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey. Es que no hay nadie como Él. Aleluya. Mi Jesús. Como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él. Nadie como Él. No hay nadie como Él. Nadie como Él. No hay nadie como Él. Como Jesús de Nazaret. Adorarle. Yo quiero adorarle. Yo quiero adorarle por todo lo que ha hecho en mí. Adorarle. Yo quiero adorarle. Yo quiero adorarle por todo lo que ha hecho en mí. Mi santo.
Aujourd'hui, tu as besoin, alléluia, que Jésus vit dans ta maison. Vous savez, il faut connaître réellement Jésus pour entrer dans le ciel. Ce n'est pas simplement de connaître les réunions qui va nous ouvrir les portes du ciel. Ce n'est pas de connaître les pasteurs ni les messages, alléluia. Ce soir, tu as besoin de faire une rencontre avec Dieu. Alléluia. Comme cet homme qui était sur un arbre, il a voulu simplement voir qui était Jésus. Mais Jésus va lui répondre quelque chose d'important. Il va dire, c'est pas simplement que tu m'as vu, que ça va être de toi un homme heureux. Il va dire, descends. Aujourd'hui, alléluia, il faut, c'est impératif, il faut que je demeure dans ta maison. Alléluia. Et si toi tu es venu sans Jésus simplement pour le voir, et il faut ce soir, alléluia, il faut qu'il demeure dans ta maison. Alléluia. Que Dieu soit béni, amen. Voilà, je veux dire à mon frère, le Titi, amen. Qu'il nous dise un petit mot ou un cantique, amen. Bonsoir à tous. On va chanter ensemble. Ce
Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, il ne faut pas s'endormir. Alléluia. Hein, nous sommes bien ici ce soir. Amen. Voilà pour le dernier cantique. Alléluia. On va écouter notre frère Fils. Un fils, il n'y a pas un amen. Je crois que le frère Fils, alléluia, va chanter un cantique. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Tienes razón. Gloire à Dieu. Amen. Señor, te quiero adorar a ti. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. La iglesia conmigo, unido a las voces, tu pueblo que te quiere adorar. Canta conmigo, amén. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la noche. Yo alto, bajo. ¿Cuánto está el fruto? Recibe conmigo. Bien. On va essayer de chanter ensemble. Amen. Excusez-moi, je suis très fatigué. Ce qui compte, c'est que la parole de Dieu soit lancée. Amen. Juntos. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Iglesia, aleluya, aleluya, unido a las voces, al pueblo que te quiere adorar.
à Dieu. Tous crient que Dieu est saint. Qui croit que Dieu est saint? Qui croit que Dieu est saint ce soir? Alléluia. On ne va pas regarder la fatigue. Amen. On arrive au dernier jour pratiquement. Mais on va persévérer jusqu'à la fin. Je voudrais qu'on fasse quelque chose, si vous me le permettez. Est-ce que l'Église peut prier pour moi? Amen. Alors, celui et celle qui peut se lever. On se lève à nos places. Amen. Et je voudrais que d'un même cœur, d'une même pensée. Alléluia. Je voudrais que, avec tous les frères et sœurs, amen, on prie ensemble. Priez pour moi, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Alléluia. Anciano, te levantas, amén. Y ora del Señor, amén. Seigneur, nous voulons venir te remercier parce que ta présence est là au milieu de nous. Alléluia. Combien nous plaçons pour serviteur de toi. Je sais qu'il est rempli de gloire et nous le plaçons. Au nom de Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. Et le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. J'aimerais lire avec vous un verset dans la parole de Dieu. Jean 20, verset 1er. Amen. Nous lisons le texte, alléluia. Et nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite. Pierre arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais lié dans un lieu à part. Et l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore ce que les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Petit tour dans le Seigneur. Oui. Notre Dieu, une fois de plus, nous nous plaçons devant toi. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as pour nous ce soir. Nous ne voulons pas passer à côté de ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Mais que ta parole, elle ne passera pas. Ta parole est éternelle. Et c'est elle ce soir qui peut nous faire du bien. C'est elle qui peut nous désaltérer. C'est elle qui peut nous éclairer. C'est elle qui peut nous fortifier, nous encourager, nous abreuver. Ta parole, elle est la solution pour chacun de nous ce soir. Nous venons devant toi. Et ce que nous désirons, Seigneur, c'est qu'il y ait un mot pour nos vies. S'il te plaît. Seigneur, parce que, comme le centenier l'a dit, dis un mot, et le miracle est là. Dis un mot, et la vie reprend. Dis un mot, et les montagnes se jettent dans la mer. Dis un mot, et les, Seigneur, tout s'écroule, Seigneur, ces murailles s'écroulent. Dis un mot, Seigneur, ce soir, pour chacun de nous. Nous attendons à toi, nous venons devant toi. Seigneur, nous réalisons combien tu es grand, combien nous sommes petits. Seigneur, nous nous attendons à toi. Saisis ton serviteur, qu'il soit saisi par l'Esprit de Dieu, qu'il soit entre tes mains un instrument,
un instrument, Au nom de Jésus. viens bénir chacun de nous. Alléluia. Je ne veux pas ressortir de ce lieu en disant c'était bien. Je ne veux pas ressortir de ce lieu en disant c'était beau. Je veux ressortir de ce lieu en disant Dieu m'a béni. Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait du bien. Oh Seigneur, viens Seigneur ce soir. Et prends toute la place dans le glorieux nom de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le nom de Jésus. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Je l'aurais dit une fois de plus. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Que c'est beau lorsqu'un homme et une femme met sa confiance en Dieu. Vous savez, mettre sa confiance en Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, quand Dieu va jusqu'à l'extrémité de notre foi, des fois notre foi, vous savez, est prête à faillir parce qu'on n'arrive pas à croire, on est près du précipice, notre foi est tellement éprouvée parfois. On dit Seigneur, tu ne vas pas le faire, je n'arriverai pas. Seigneur, pourtant je crois en toi, ce que tu vas le faire. Et au dernier moment, la main de Dieu s'éteint. C'est quand l'homme croit que tout est terminé, que la main de Dieu s'éteint. Un jour, Jésus est en train de marcher. Excusez-moi, je parle doucement parce que je suis un peu fatigué, tant pis. Hein? La puissance n'est pas dans la voix, la puissance est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Un jour, vous savez, Jésus est en train de marcher, et pendant qu'il marche, il y a un homme qui a une entreprise, une petite entreprise familiale. Il a son bateau, il a ses filets, il a tout ce qu'il faut. Il a une petite entreprise familiale, il est tranquille, il gagne, il paye un peu des impôts comme chacun, et puis il se débrouille comme il peut, mais il s'en sort un petit peu. Et d'un seul coup, lorsque Jésus est en train de marcher, que c'est puissant l'appel de Christ, que c'est puissant le regard de Christ, la présence de Christ, la puissance de Christ, que c'est puissant l'impact de Christ. Alléluia. Jésus est en train de marcher et lorsqu'il marche, il s'arrête. Et il commence à regarder Simon. Il lui dit, Simon, viens, suis-moi. Une décision va commencer à se faire. Il y a là une entreprise familiale, il a ses bateaux, il a ses filets, il a les choses avec lesquelles il se débrouille, avec lesquelles il nourrit ses enfants, avec lesquelles c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et de l'autre côté, un homme que je ne connais pas, un étranger, que je ne connais pas, il est tout jeune, il passe devant moi, il me dit de le suivre. Et il y a en lui quelque chose qui se produit. L'impact de Christ est tellement puissant, l'onction de Christ est tellement puissant qu'il commence à dire, c'est vrai que ça c'est bien, ça c'est ce qui donne la nourriture à mes enfants, ça c'est ce qui donne la nourriture à mon foyer, ça c'est ce qui me fait vivre, j'ai ma vie, j'ai mon avenir, j'ai ce que je veux, mais il y a un appel tellement puissant, et il y a une gloire tellement puissante que je ne peux pas résister. Pierre commence à se détourner de tout ce qu'il a. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Celui qui fait la rencontre de Christ, alléluia, ne fait pas les choses à moitié. Celui qui rencontre Jésus, il dit, j'abandonne ce que j'ai pour me tourner vers celui qui m'a sauvé. Amen. Il va plus loin. Amen. On va prendre quelques-uns, on ne va pas énumérer tout le monde. Pierre est tout satisfait. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus déçoit? Il n'y en a que quelques-uns qui m'ont répondu. Est-ce que vous croyez que Jésus déçoit? Bon, vous savez, on va voir ensemble. Lorsque Pierre donne tout cela, il dit qui tu es? Je suis celui, alléluia, l'Esprit lui révèle qu'il est le Messie, celui qui doit venir, alléluia.
il a été révélé non pas par la chair ni le sang, mais le Père qui est dans le ciel. Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Alors Pierre va faire quelque chose. Il met tout dans la banque de Dieu. Il dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je t'ai connu, je connais, tu m'as dit qui tu étais, j'ai senti ta présence, je mise tout sur toi, je donne tout ce que j'ai, je jette tout mon passé, je jette tout ce que j'avais pour te servir à toi. Et il commence à le suivre. Amen. Amen. On va prendre quelques-uns comme ça par-ci, par-là. Il y a un autre homme qui est paysager. Vous savez, c'est paysager. Vous savez, bref, collecteur d'impôts, plus simple. Il est collecteur d'impôts. Et là, bien sûr, il a sa caisse pleine de monnaie. Il a son argent. Il est tranquille, peinard. Il a ses biens qui sont là. C'est quelqu'un qui ne pratique plus le judaïsme, c'est un publicain, quelqu'un qu'on rejette un peu. Mais lui, il s'en fout. S'il veut s'acheter un habit, il l'achète. S'il veut s'acheter quelque chose, il se l'achète. S'il veut s'acheter une maison, il l'achète. Il est très bien, lui, personne. Il a besoin de personne. Il se débrouille comme il veut. Et Matthieu est derrière son comptoir en train de faire payer les impôts aux autres. Et il gagne son argent. Et voici un jour, la même puissance qui s'est révélée à Pierre va passer devant le même homme, un homme pécheur, un publicain, quelqu'un qui ne vit plus le judaïsme, quelqu'un qui est éloigné de tout ce qui est religieux, quelqu'un qui vit à sa manière, quelqu'un qui vit comme il veut. Il a son argent, il a son assurance, il a sa maison, il a ses biens. D'un seul coup, il voit passer ce Jésus merveilleux. Lorsque Jésus passe et qu'il le regarde, il lui dit, Matthieu, suis-moi. L'impact de Christ, quel impact il y a en Jésus lorsque le regard de Christ croise le regard de Matthieu. Matthieu, alléluia, l'intérieur est bouleversé, l'intérieur est brisé. Il voit en Jésus quelque chose de différent de ce qu'il a, quelque chose de mieux que ce qu'il a, alléluia. Il est impacté par la puissance et la grâce de Jésus-Christ. Quelle puissance il y a en Jésus. Quelle puissance il y a en Jésus. Et il commence à dire, voilà, la caisse que j'avais, je fais ça pour les autres. Je donne mon avenir, je donne tout ce que j'avais, je donne mon espérance que je m'avais fabriquée pour suivre Jésus. Jésus, la bienheureuse espérance. Il commence à suivre Jésus. Et les disciples qui sont là, un après l'autre, 70 disciples, 12 disciples, plein de disciples qui sont là, qui disent, nous abandonnons tout ce qu'on a, on ne veut plus rien, on veut te suivre à toi, parce que Jésus c'est l'espérance, Jésus c'est la bénédiction. Ils sont remplis d'espérance. Ça y est, gloire à Dieu, tout va bien se passer, tout va être bien. Les Romains vont partir, on va gagner la bataille, on va être tranquille, tout va bien se passer, alléluia, on a tout misé en lui. Moi j'ai vendu mon bateau, j'ai vendu mes filets, moi j'ai vendu mon travail, je n'ai plus rien parce que je sais que les jours vont devenir meilleurs. Est-ce qu'il y en a qui me suit? Amen. Quelque temps se passe. Jésus rentre dans le temple et les disciples sont en train de le suivre. Il renverse les tables des changeurs, il renverse tout. Et les disciples sont fiers de suivre un Jésus, alléluia, qui leur a promis une délivrance, une bénédiction, une gloire de Dieu qui va se manifester. C'est fort, c'est pas fort? C'est bon, vous êtes sûr? Sinon vous l'avez simple. Et les disciples sont en train d'être fiers. Ça, c'est notre Christ. Suivez-le. Nous, on a fait la même chose. On a mis notre espérance en lui. Voici qu'il arrive un moment où il arrive dans le jardin de Gethsémani, où un homme va le trahir. Espérance, moi. Ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est impossible. L'évangile, c'est pas ça. Il nous a promis la gloire. Il nous a promis la bénédiction. Il nous a tout promis. Et les disciples sont là en train d'attendre.
c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, si on en dit tout. Si on en dit non. Le ciel leur tombe sur la tête. Un Jésus qui leur a promis la gloire, la délivrance, la bénédiction. D'un seul coup, il se trouve dans le jardin de Gethsémane. Des gens viennent le prendre et Pierre essaye de le défendre. Il n'y a rien qui se passe. Il voit un Jésus qui ne dit rien. Il voit un Jésus qui ne dit rien. Un Jésus qui baisse la tête. Oh Jésus! Ils sont en train de te prendre. Où est l'espérance que tu nous avais donnée? Où est l'espérance qu'on avait? On avait normalement, on devait recevoir ceci, on devait recevoir cela. On parlait avec les disciples. Qui serait le premier dans le royaume de Dieu? Où était notre place? On se voyait déjà victorieux. Et là, il regarde un Christ, un Jésus faible. Il ne parle plus. Les gens viennent et commencent à le frapper. Les gens commencent à le frapper. Ce Jésus qui passait avec fierté devant les gens où les disciples étaient fiers de lui. Aujourd'hui, c'est un Jésus qui passe avec faiblesse. Son regard n'est plus le même. On arrache sa barbe. On est en train de le frapper, de le flageller. On est en train de le briser. Il n'a plus de regard. Il n'a plus de personne, il n'a plus de personnalité. Son sang coule de sa tête, de son visage, de son corps tout entier. Il n'a plus de force. Ce Jésus qui renversait les tables, on est obligé d'appeler quelqu'un pour l'aider à porter la croix jusqu'à Golgotha. Les disciples ne comprennent plus rien. Quelle confusion! Est-ce que l'évangile serait un évangile de confusion? Est-ce que dans l'évangile, il y aurait de la confusion? Est-ce que l'évangile, elle nous tromperait parfois? Est-ce que l'espérance qu'on a en Dieu serait une espérance trompeuse? Je m'éloigne, excusez-moi. Est-ce que l'espérance qu'on a en Dieu, notre foi, peut diminuer? Et les disciples commencent à fuir. L'angoisse saisit les disciples. Pierre trahit Jésus. Les disciples s'enfuient. La fierté des disciples de suivre Christ n'y est plus. Tu étais de ceux qui étaient avec Jésus. Non, je ne le suis plus. Seigneur, où sont la bénédiction de suivre Christ? Où sont passés tous ces disciples fiers de paraître dans le temple avec lui? Ton langage était celui qui le suivait. Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des moments dans notre vie où il semble que nous avons tout abandonné, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'entend plus nos prières, qu'il n'y a plus rien. Et Jésus commence à leur parler. Ils avaient oublié les commandements de Dieu. Ils avaient oublié la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Il y avait quelque chose, vous me permettez quelque chose? Un jour, Jésus fait plein de miracles, de guérison. Une journée bien remplie. Tellement de bénédictions. Et Jésus leur dit ceci, pour vous, une bénédiction spéciale. Quoi comme bénédiction, Jésus? On va voir d'autres miracles, d'autres guérisons, des résurrections. Non, une bénédiction spécialement pour mes enfants, pour ceux que j'aime. J'ai des bénédictions spéciales pour les inconvertis. J'ai des guérisons, j'ai des résurrections. Mais pour mes enfants, j'ai des bénédictions spéciales. Lesquelles? Jésus leur dit, montez dans la barque là-bas. Et tous les disciples heureux, alléluia, montent dans la barque. Une bénédiction spéciale venant de Jésus lui-même pour nous. Et dit, allez de l'autre bord. Les disciples, contents, alléluia. Qu'est-ce qu'on va recevoir? À mon idée, moi je vais recevoir les 9 dons. Moi je vais recevoir les 5 ministères. Ce n'était pas encore mentionné, c'est moi qui dis ça. Je vais recevoir ceci, je vais recevoir cela, je vais aller prêcher là-bas en Amérique, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais recevoir du ciel. Et Jésus dit, j'ai une bénédiction spéciale pour toi.
passe de l'autre bord. Des spécialistes de la navigation. Pierre, le pêcheur. André, tous les frères qui sont là, ceux qui sont avec lui, c'est des spécialistes de la navigation. Personne ne connaissait le lac autant qu'eux. C'était des spécialistes de connaître où il fallait détourner, comment mettre la voile, comment voir que lorsque le vent venait, ils savaient tout. Jésus, dors-toi. Reste tranquille là. Laisse-nous faire. Tu vois, toi simplement bénis-nous. Jésus dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être bénis. Ne vous inquiétez pas, je vais vous bénir. La bénédiction n'est pas simplement ce qui vient sur nous. La bénédiction est parfois ce qui se passe à l'intérieur. Ce que Dieu veut, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. Sentir des frissons, parler en langue une fois, ce n'est pas tout à fait la bénédiction, ça. Ça, c'est une preuve que Dieu existe et qu'il veut nous bénir. Mais la bénédiction, c'est lorsque quelqu'un à l'intérieur a une vie différente, que tout a été changé, que lorsqu'il est avec des chrétiens, il est chrétien, que lorsqu'il est avec des païens, il est chrétien. Alléluia. Peu importe l'endroit où il est, il marche comme un enfant de Dieu. Passez de l'autre bord. Et les disciples sont là. Tu as vu cet matin, qu'est-ce qu'il y a eu? Le miracle qu'il y a eu, il parlait, vous savez, d'un seul coup. Dieu va dire, Seigneur, allez, envoie la bénédiction pour eux. Je l'envoie, oui. Il envoie un vent, un souffle. Et la barque commence à ballotter d'un côté de l'autre. Seigneur, t'as vu Pierre, il y a un peu de vent, hein? Donc, à mon idée, d'ici 20 minutes, il va avoir un peu de vent, ne t'inquiète pas. Je suis spécialiste de la pêche. Dieu ne veut pas de spécialistes. Dieu n'en veut pas. Il y a trop de spécialistes dans nos églises. Il y a trop de ceux qui savent trop. Et Dieu n'en veut pas. Alléluia. Il dit, celui qui doit savoir, c'est moi. Celui qui doit conduire, c'est moi. Celui qui doit diriger, c'est moi. Alléluia. Et Pierre est dans la barque, et la barque est en train de ballotter un petit peu plus. Seigneur, un peu plus de bénédiction. Et le vent souffle encore plus. Mer commence à bouger. Et la mer commence à rentrer un petit peu à l'intérieur du bateau. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas. Nous, on est des pécheurs. Laisse Jésus tranquille. Lui c'est un prédicateur, c'est celui qui parle. Mais les actions, c'est nous qu'on les a. Il y a des personnes, vous savez, qui aiment bien que Dieu leur parle, mais ils aiment bien faire ce qu'ils veulent. Il y en a qui vivent que par les actions. Si tu vois le message de ce matin, ça m'a béni. Oui, qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, je continue ce que je fais. Oui ou non? Ils sont dans la barque. On a le temps? Si, non, je me disais que non. Ancien, je me disais que non. On continue? La barque est là, en train d'aller d'un côté et l'autre. Et pendant qu'elle est en train de naviguer sur l'eau, le vent commence à souffler plus fort et plus fort. Pierre dit, ben on va essayer quelque chose quand même. Ça commence à faire peur un petit peu. Mais Pierre est rassuré, il sait lui. Jésus est en train de dormir. Et l'expérience de Pierre, la faculté de Pierre, la connaissance de Pierre, la connaissance des disciples, ce qu'ils savent faire. Et c'est ce que Dieu veut faire. Vas-y, essaye de faire toi. Essaye de faire. Essaye de te débrouiller comme tu veux. Essaye de te débrouiller comme tu peux. Et Dieu aime laisser la personne. Lorsqu'elle sait faire, il laisse faire. Et quand tu ne sais plus et que tu commences à crier vers lui, alors c'est lui qui commence à faire. Mais tant qu'il y a des capacités en toi, Dieu veut que ça soit vidé. Et ça, c'est la bénédiction. Et Dieu veut arracher ce qu'il y a en nous. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas de vivre. Le plus important pour Dieu, c'est qu'on meurt. Et lorsque quelqu'un meurt, lui vit en nous. Alléluia. La barque commence à remuer d'un côté et l'autre. Pierre voit le vent, essaye de mettre la voile par-ci, la voile par-là, la corde par-ci, la corde par-là, jusqu'à temps que le bateau ne peut plus bouger. Il est ingouverné, il ne peut plus être gouverné, il ne peut plus être dirigé. Il y a des choses qui sont hors de ta portée et que Dieu est en train de dire, il y a des choses que tu ne peux pas gouverner, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas, tu pourrais essayer,
tu pourrais essayer de crier, tu pourrais essayer de t'en sortir. Tu ne peux pas. Parce que tu es qu'un humain. Et que tu as besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit ceci, que lorsque tous ils commencent à sortir ses capacités, ils commencent à sortir leur intelligence, ils commencent à sortir leur technique de pêche, ils commencent à sortir toutes les capacités de l'être humain est en train de sortir. Et ce qu'il y a au fond, ce qui était caché, que personne ne voyait et que Jésus attendait que ça sorte. La Bible dit qu'ils étaient saisis d'épouvante. Ils avaient de la crainte à l'intérieur. Dans les entrailles, ils avaient de la crainte. Ils avaient de la peur. Et c'est ce qu'il y a au fond de nous. Tant que Dieu ne voit pas le fond de notre vie, il ne va pas arrêter. Il veut qu'on se purifie, qu'on enlève ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Pour pouvoir nous purifier. Et quand il n'y a plus rien, réveille Jésus, s'il te plaît. On va mourir. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien. Réveille Jésus. Et lorsqu'on va réveiller Jésus, lève-toi, nous périssons. Jésus se lève. Et voilà ce que je voulais. Votre impossibilité vous a donné qu'une seule solution. Réveillez Jésus. Amen. Vous tournez vers lui. Allez vers lui. Une seule solution. Homme de peu de foi. Si dès le début là-bas, vous auriez su que tant que lui est là, nous on est tranquille. C'est qu'à l'intérieur, tout était bon. Mais comme à l'intérieur, il y avait de ceux qui m'appartiennent à moi, mon orgueil, mon identité, ma personnalité, ma crainte, alors on laisse Jésus dormir. Tant qu'on sait faire, on laisse Jésus dormir. Mais quand il n'y a plus rien de nous, alors on réveille Jésus. Jésus se réveille, se lève. Il dit voilà. Maintenant qu'il y a, le cœur est vide, l'intérieur est vide, la crainte est à l'intérieur, il n'y a plus rien, plus de capacité, incontrôlable le bateau, incontrôlable le vent, incontrôlable la mer, impossible. Jésus se lève. Il se met devant. Vent. De secours. Les oreilles. Vous savez, le vent se fait des oreilles. Et il dit, le Créateur est en train de parler. Tais-toi. La mer est en train de se déchaîner. Il commence à dire, mer. La mer commence à dire, le Créateur est en train de parler. Il est en train de parler. Oui, maître, qu'est-ce que tu veux? Calme-toi. Ce que tu dois posséder en toi, il n'y a qu'une chose. Jésus-Christ. Aucune capacité qui t'appartient. Les disciples qui sont là ont misé sur Jésus. Ont tout donné. Et là, ils voient leur Christ, leur roi, celui à qui ils avaient mis l'espoir. Pour eux, ils croyaient que tout était perdu. C'est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Il est sacrifié à la croix. On prend le corps. Les disciples sont cachés dans une maison. Personne ne les voit. Ils sont en train de pleurer. Vous savez, on peut être dans l'évangile et pleurer. On peut être dans l'évangile et avoir des doutes. On peut être dans l'évangile et dire, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. Christ est mort, c'est fini, on prie un Jésus qui est mort. Il y a tant longtemps que je prie pour quelque chose, mais je n'ai jamais été exaucé. Je veux quelque chose et je ne l'ai pas. Je prie pour mon foyer et je ne le reçois pas. Je prie pour un cadeau et je ne l'ai pas. Il y a toujours cela qui vient en nous. Toujours. Jésus va mourir. On le met dans un tombeau. Alors, va se passer quelque chose dans le cœur des femmes qui sont là, de Marie de Magdala, de toutes les femmes qui sont là, des disciples. Il y a une angoisse tellement puissante qu'ils n'arrivent pas à dormir. Ce que je vous parle ici, ce sont des études qui montrent l'état de quelqu'un. C'est pour cela que je me permets de le dire. Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Ça veut dire qu'elle était en train comme de briller. Et scientifiquement, lorsque quelqu'un n'arrive pas à dormir, quelqu'un qui est angoissé ne peut plus dormir, il peut se lever à 2h, 3h, 4h du matin. Lorsque quelque chose est en train de l'envahir, lorsque réellement un problème est là et qu'il ne peut pas, son corps tout entier est empêché de dormir. Vous savez, aujourd'hui, les docteurs nous donnent beaucoup de cachets pour que les gens dorment. Mais l'angoisse et la dépression fait que le corps de l'homme ne peut pas dormir. Marie de Magdala s'attendait déjà au jour justement pour aller embaumer Christ. Mais elle ne dormait pas, son corps était rempli d'angoisse, son corps était rempli de tristesse, parce qu'elle disait, on a tout perdu, c'est fini. Lorsqu'on croit qu'on a tout perdu, on est rempli d'angoisse. Vous vous endormez pas esta noche. Vous me donnez encore 5 minutes. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est angoissé, elle vient et à une certaine distance. Mais Marie, va, rentre à l'intérieur, va jusqu'au bout. Non, je n'ai plus de force, je suis angoissé. Elle voit quelque chose de loin, et quelque chose de loin, et lorsqu'il voit de loin la pierre qui est roulée, elle a une mauvaise conception des choses. Parfois, le miracle qui est là-bas, il y a un miracle tellement grand, une grande bénédiction, mais à moitié chemin, on est en train de regarder, et l'ennemi est en train de dire, c'est pas la peine que tu y ailles, tu vois bien que c'est pas ce que tu penses. Jésus était ressuscité et Marie de Magdala disait, on a volé le corps de Jésus. L'ennemi essaye de nous tromper dans la bénédiction. Il y a une bénédiction qui t'attend. Il y a une résurrection qui t'attend. Mais l'ennemi dit, arrête, ne va pas jusqu'au bout. Vous savez ce qu'elle fait? Au lieu d'aller jusqu'à la bénédiction, il y a des personnes, vous savez, qui vont atteindre la bénédiction, mais le problème est tellement fort, le problème est tellement puissant, qu'ils arrêtent à moitié route. Il retourne. Marie de Magdala retourne et court vers les disciples, leur apporter une mauvaise nouvelle. Il leur apporte une mauvaise nouvelle et il leur dit, non pas Jésus est ressuscité, non, non, non. Il leur dit, Jésus a été volé. On a volé le corps de Christ. Les disciples, mais qu'est-ce que tu dis? Elle met la panique. Et ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui manquent de foi, ceux qui manquent d'espérance, mettent la tristesse autour d'eux. Il est temps que ton langage change, alléluia. Il est temps que ton langage négatif devienne un langage positif. Dieu m'a promis la bénédiction et je garde cette promesse. Ne laisse pas la défaite t'envahir. Ne laisse pas le désespoir t'envahir. Attache-toi à la bénédiction. Même si parfois ce que tu crois de loin être quelque chose de négatif, continue. Amen. Continue, alléluia. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il y avait un jeune et un ancien. Écoutez bien ce qui se passe. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. Les personnes qui ne savent plus où se trouve Jésus. Avec nous savons masse. Je ne sais plus comment je dois prier. Je ne sais plus comment je dois jeûner. J'ai prié pour mon problème, j'ai jeûné. Je ne sais plus où est Jésus. Jésus, je ne sais plus comment te parler. Je peux continuer? Vous me le permettez? Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite. Alors ça veut dire qu'il y a l'ancien qui est là, le jeune qui est là. Ils entendent la nouvelle, ils sont paniqués. Ils ont levé, ils ont volé le corps de Christ. On en a pas assez déjà. Toute l'espérance, on n'en a plus. Tout mon travail, c'est fini. Aujourd'hui, regarde comment on est, c'est fini, on n'a plus rien. On est obligé de se cacher. Et pourtant,
ils sont voués à la bénédiction. Pourtant, ils doivent être des disciples. Pourtant, ils doivent garder la parole de Dieu. Mais un d'eux commence à courir, le plus jeune, celui que Jésus aimait. C'est Jean. Commence à courir, lui. Parce qu'il se sent bien, il commence à courir. Mais Pierre nous dit la Bible qu'il courait plus doucement. Et scientifiquement, c'est aussi un signe d'angoisse. Scientifiquement, lorsqu'on étudie dans la théologie biblique, ici, à ce moment-là, Pierre courait doucement, faible, parce que son corps était en train d'être submergé par l'angoisse et par la dépression, parce qu'il savait qu'on allait voler le corps de Christ. Or, n'était pas certain, n'était pas quelque chose de puissant. On va à la bénédiction, non, c'était pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'avait plus de force. Pierre marchait doucement. Et vous savez, un juif ne pouvait pas rentrer dans le tombeau. Il ne pouvait pas. Parce qu'il ne devait pas toucher le corps de quelqu'un qui était décédé. C'était normal. Alors Jean commence à courir avec ses forces. Mais il arrête avant. Et il ne rentre pas à l'intérieur. Il ne rentre pas à l'intérieur. Parce qu'il dit quand même il y a la loi. Quand même il y a le respect de la loi. Non, non, je ne veux pas rentrer dans le sépulcre. Il reste dedans. Quel dommage d'être soumis à des choses. Normalement c'est ceci, normalement c'est cela. Peu importe comment c'est. Dieu te dit rentre dans la bénédiction. Assez d'être dehors. Assez. Pierre arrive lui. Fatigué, il n'en peut plus, il est angoissé. Il dit allez, peu importe la loi. Peu importe la loi, peu importe les restrictions, peu importe les difficultés, de toute façon, je suis dans l'angoisse, de toute façon, tout va mal, de toute façon, j'ai tout perdu, je veux rentrer dans le tombeau. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, peu importe ce que tu as, rentre dans le tombeau. Et quand il rentre dans le tombeau, alléluia, rentrer dans le tombeau, c'est rentrer dans la victoire. Rentrer dans le tombeau, c'est voir la résurrection. Rentrer dans le tombeau, c'est vivre en Jésus-Christ, alléluia. Lorsqu'il rentre dans le tombeau, il voit les bandelettes d'un côté et ceux qui tenaient sa tête d'un côté pliés. Vous savez que lorsque quelqu'un pliait quelque chose après manger, ce que ça voulait dire, il a dit, ça voulait dire quand un juif vous invitez à manger ou vous allez chez quelqu'un et qu'il était content, il prenait la serviette, le linge, c'était une tradition. Il pliait le linge en plusieurs fois, il le posait là où il était. Et ça voulait dire je reviendrai chez toi. Lorsque Pierre rentre dans le tombeau, il voit les bandelettes qui tenaient son corps. Ça veut dire que la mort, Pierre, il y a des choses que tu es en train de voir dans le tombeau. La mort n'a pas pu me retenir. Mais tu vois une seconde chose, Pierre. Il y a une seconde chose, plus puissante encore. Regarde de ce côté-là, là où il y a ma tête. Il y a du linge qui est plié. Ça voulait dire que je suis venu, mais je reviendrai vous chercher. Alléluia. Je reviendrai vous chercher. Je reviendrai vous chercher. L'espérance de Christ. Tu ne sers pas un Dieu qui est mort. Tu ne sers pas un Dieu qui est mort. Toute l'espérance que Dieu a mis en toi, c'est une certitude. Toute l'espérance de Pierre commence à remonter. Il commence à s'affermir. Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et Pierre comprend que le maître qu'il avait, alléluia, que sa parole qu'il a dit, alléluia, s'est accomplie. Il commence à dire à ceux qui sont là, va et évangile. Va et témoigne que Christ n'est pas mort, mais qu'il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Église de Dieu, vous me permettez que je vous raconte un témoignage. Je sais que je l'ai raconté ici déjà. Je ne me rappelle plus, mais je sais que je l'ai raconté. Un jour, je suis en train de prêcher à Paris avec mon oncle Édouard. Lui, il faisait un jour, je faisais un jour. Et on avait un jour chacun. Et un jour, vous savez où il
fini de prêcher, moi, je devais prêcher le soir d'après. Écoutez bien ce qui se passe. Je raconte ça et je m'arrête. Hein. Le soir arrive et vous savez, j'étais en train de chercher la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et j'étais assis au premier rang. Attendons que les pasteurs disent, voilà, après les cantiques, on va laisser la place à la parole de Dieu. Et je n'avais trouvé aucun message. Rien. J'aime raconter ça, c'est une vérité. Je l'ai vécu véritablement. Et quand le moment de prêcher vient, voilà, on laisse la place à la parole de Dieu. Je fais celui qui a un message, je prends ma Bible, mais réellement, j'avais rien. Rien, zéro. Pas un seul message. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de message dans la Bible, du tout. Vous savez, si vous voulez, aujourd'hui, je peux vous apporter un enseignement, une prédication, mais apporter la pensée de Dieu, c'est autre chose. Le besoin qu'il y a, c'est ce que nous avons besoin. Alléluia. On n'a pas besoin d'enfler la tête de versets, on a besoin d'apporter ce que la personne a besoin. Et quand je me lève, il y a une pensée du Saint-Esprit qui me dit 3 jours après. Alors je monte derrière l'estrade, alléluia, et je dis Seigneur, merci, les noces de Cana en Galilée. J'ouvre le verset, Jean 2, et je commence à lire. 3 jours après. Et dès le moment où je dis 3 jours après, je ne vois plus personne. Je ne vois plus l'assemblée. Je ne vois plus personne. Et je me trouve dans un lieu. Alors quand je me trouve dans un lieu, je suis conscient comme je suis là avec vous. Je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis mort? Est-ce que mon corps, quand ils vont me voir là-bas, où j'étais à Paris, mon corps est mort? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Et d'un seul coup, je me calme. Et là, devant moi, je vois une scène. Je vois la croix. Bien sûr, je suis pasteur. Je sais la scène qu'on est en train de vivre. Je vois la croix, je vois quelque chose d'obscur, mais une croix qui était obscure. Et vous savez, devant, il y avait des femmes, des hommes qui pleuraient. Et il y avait une file qui était très grande, elle allait très loin. Et ils pleuraient devant la croix. Et puis moi, je regardais ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprenais rien, j'étais conscient de ce que je vivais. Il y a un homme qui est passé derrière moi, il me met la main sur l'épaule. Je voyais qu'il était étincelant, il était extraordinaire. Il met sa main sur mon épaule et il me dit, fils, ça c'est mon église. Je dis, Seigneur, oui. Ils vivent le premier jour. Comment le premier jour? Ils sont constamment en train de pleurer devant un Jésus qui est mort. Leur prière est négative. La prière ne dépasse pas le toit. Ils sont en train de prier un Jésus qui est sur une croix, qui est mort. Et là, à ce moment-là, je suis transporté dans une prairie. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a une énorme prairie qui est là. Et il y a comme une petite maisonnette, que c'est comme une chaumière. Je m'en souviens comme aujourd'hui. Ça a été gravé dans ma tête. Et je commence à courir. Je ne sais pas pourquoi je cours, mais je me trouve devant la maison. Je me trouve devant la porte et il y avait comme un hublot qui était là. Je regarde. Comme quelque chose me dirigeait. Et là, je vois des hommes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Un homme était contre le mur en train de pleurer. Un autre était en train de discuter avec l'autre. Un autre avait comme un tronc d'arbre, son pied était dessus. Et il était en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et d'un seul coup, j'ai commencé à écouter leur voix. Il y en a un qui disait, mais si, il l'a dit, il va le faire, tu verras. Il l'a dit, il va le faire. Et l'autre était en train de pleurer, mais non, c'est fini. C'est fini, il ne pourra plus. Et l'autre aussi, il y avait cette maison, il y avait de la confusion. Et pour moi, c'était les disciples qui étaient là. Je ne voyais pas leur visage, mais j'entendais parler des personnes. Et d'un seul coup, pendant que je regarde cela, je me dis, mais de quoi ils parlent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et derrière moi, il passe cet homme, il me met la main encore sur l'épaule. Il me dit, fils, ça, c'est mon église. Dans mon église, ils vivent le 2e jour. Est-ce que Jésus va ressusciter? Est-ce que Jésus ne va pas ressusciter? Est-ce qu'il va me bénir? Est-ce qu'il ne va pas me bénir? Est-ce qu'il va m'exaucer? Est-ce qu'il ne va pas m'exaucer? Ils vivent constamment le 2e jour. Ils vivent constamment dans le doute. Et dès le moment où j'entends ça, je suis transporté. Et là, je glorifie Dieu. Je suis dans le tombeau. Je rentre, je suis dans le tombeau, je ne comprends pas. Quelle est cette vision qui est là? Et là, bien sûr, le tombeau était vide.
d'un seul coup, je vois de loin la porte, vous savez, la pierre était roulée et je vois les femmes venir et courir. L'ange en train de leur parler. Il dit, va à l'évangile. Je vois cette scène réellement à ce moment-là. Et cette personne passe derrière moi, met la main sur mon épaule et dit, fils, dis à mon église de vivre le 3e jour. Dis-leur que je suis ressuscité. Dis-leur que je suis vivant. Dis-leur que je peux exaucer, que je peux délivrer, que je peux bénir, que je suis ressuscité. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'être angoissé. Tu n'as pas le droit de douter. Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu penses. Au-delà de ce que tu penses. Assez de douter. Ceux qui sont dans l'église et qui vivent constamment le premier jour en train de pleurer, un Jésus qui est mort, arrête-toi maintenant, il est ressuscité. Ceux qui sont dans le 2e jour, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire, est-ce que c'est vrai, est-ce que la prophétie est vraie, est-ce que le pasteur m'a vraiment parlé, il y a trop de doutes en toi, assez, vis le 3e jour. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Vous l'avez compris, le Seigneur. Vous voulez qu'on le glorifie. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Les chaînes de la mort n'ont pas pu le retenir. Les liens ne peuvent pas le retenir. Les problèmes ne peuvent pas le retenir. Il est au-dessus de tout. S'il va accomplir un miracle en toi, il le fait maintenant. S'il va accomplir un miracle, un prodige dans ta vie, il le fait maintenant. Assez de doute. Si tu as du doute à l'intérieur, commence à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, doute qu'il y a en moi. Je te chasse au nom de Jésus. Je veux croire dans les promesses de Christ. Je veux obtenir les bénédictions. Je veux obtenir les bénédictions. Qui veut recevoir la bénédiction de Dieu? Lève-toi de ta place avec force. Ne doute plus. Ne doute plus. Et reçois-le. Reçois-le. Ceux qui vont se lever vont recevoir. Ceux qui vont se lever vont recevoir. Reçois-le maintenant. Reçois le cadeau que tu attends. Reçois la bénédiction que tu attends. Reçois la guérison que tu attends. Reçois maintenant. Reçois maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Saint-Esprit, ouvre le ciel. Saint-Esprit, ouvre le ciel maintenant. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré, lève tes mains vers le ciel. Obtiens la miséricorde de Dieu. Lève tes mains vers le ciel et dis-lui, je reçois. Dis-lui, je reçois. Dis-lui, je reçois. Je ne veux plus rester sans rien. Je ne veux plus rester sans bénédiction. Je le reçois maintenant. Je le reçois maintenant. Alléluia. Je le reçois maintenant. Je le reçois maintenant. Dis-le, je le reçois. Alléluia. Je ne veux plus me permettre d'être dans la tristesse. Je ne veux plus me permettre d'être comme je suis. Je le reçois. Reçois. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Si tu sens la chaleur du Saint-Esprit, c'est que tu es en train de le recevoir. Ceux qui sentent la chaleur du Saint-Esprit descendre, c'est que tu es en train de le recevoir. Alléluia. Descends jusqu'au entrailles maintenant. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous avons un Jésus qui est ressuscité. Alléluia, alléluia. Reçois maintenant. Laissons agir le Saint-Esprit maintenant. Laissons souffler le Saint-Esprit. Saint-Esprit souffle maintenant. Saint-Esprit souffle. Espíritu de Dios sopla ahora. Espíritu de Dios sopla ahora. Espíritu de Dios sopla ahora. Alléluia. Saint-Esprit souffle maintenant. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu commences à le glorifier. Dis-lui merci parce que je le reçois. Dis-lui merci parce que je le reçois. Dis-le, je le reçois maintenant. Je le reçois maintenant. Dis-le à Dieu, je le reçois maintenant.
Je sais que je l'ai reçu. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu mon cadeau. J'ai reçu ma bénédiction. Je l'ai reçu maintenant. Alléluia. J'ai reçu ma délivrance. Dites-le. Dites-le, j'ai reçu ma bénédiction. Alléluia, que Dieu soit béni. Gino, ven ahora a toda esta gente. L'église de Dieu, vous voulez prier? Je m'adresse à mon église, l'église mère. Est-ce que l'église mère veut prier? Je veux prier avec vous, mais je ne veux pas prier tout seul. Seigneur, nous voulons te bénir. Te rendre grâce parce que tu es au milieu de ton peuple. Nous ne voulons pas être cette église du premier jour. Cette église qui doute, cette église qui ne croit plus à la promesse de Dieu. Nous ne voulons pas être cette église, Seigneur, qui voit le problème, l'église du deuxième jour. Mais ce soir, je m'adresse à l'église mère. Nous voulons être l'église du troisième jour. L'église qui croit à la résurrection de Dieu. L'église qui croit à la promesse de Dieu. Merci pour la tua parola, Deus. Te la mani venir ton peuple. Te la mani non restaurar. Te la mani de venir les vides. Te la mani d'exauçar les pregaris. Te la mani de renovar el teu poble. Te demani d'exauçar el teu poble. Te demani de deliberar les que són captius, les que són a dins de la creu de Déu. Tu le fais maintenant, tu libères. Alléluia, je voudrais dire quelque chose. Restez avec les yeux fermés. Alléluia. Alléluia. Les jours qui vont venir, vous allez témoigner de ce que vous avez reçu. Le Saint-Esprit me dit que vous allez témoigner de ce que vous avez reçu. Vous êtes en train de le recevoir d'ici quelques temps. Vous allez témoigner. Alléluia. Ceux qui ont senti la chaleur descendre en eux maintenant vont témoigner. Alléluia. De ce qu'ils ont reçu maintenant. Lo siento de Dios. Alléluia. Tu as reçu. Préparez-vous à témoigner. Préparez-vous à dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous allez voir le miracle s'accomplir. Vous allez voir le miracle se faire. La bénédiction, la promesse, la guérison, alléluia. Vous allez le voir. Que Dieu vous bénisse. Ficaco, j'aimerais chanter un cantique avec l'église. Fica-te comme un instant. Alléluia. Alléluia. No diguis que l'està sobre la vida. No diguis que tot sols està tan bé. Ai, no tens a qui t'ho dir. Ai, no tens a qui parlar. Si mai te passa alguna que faràs. Vull dir-teu que hi ha un Dios que mai se venceu. T'estima, va morir a la creu per tu. Jesús vol ser el teu amic, com un dia va fer amb mi. I deixa-me quedar un moment més, que al teu costat, meu Déu, s'està tan bé. I deixa-me quedar un moment més, que al teu costat, meu Déu, s'està tan bé. T'estimi a
Pensava mai alleluia, perché m'has donat la vida, m'has donat una alegria, t'estimi més, ai, t'estimi, perquè estàs a la meva casa, tu la guardes, tu la cuides, t'estimi més. Pasaron un día, pasaron dos, el tercer día mi Jesús resucitó. Pasaron un día, pasaron dos, el tercer día mi Jesús resucitó. Bravo. C'est pas normal. C'est pas normal que vous réagissez pas. Voyons cantar et vull que l'église réagisse. Pasaron un día, pasaron dos, pero el tercer día mi Jesús resucitó. Pasaron un día, pasaron dos, el tercer día mi Jesús resucitó. Ya viene. Hemos venido a adorar. Y Luisa. Yo he venido a adorar. Aleluya. Al Rey. Yo he venido a adorar. ¿Cuántos han venido a adorar? Yo he venido a adorar. Que Dieu soit béni. Laissons la place aux responsables et que Dieu le bénisse pour nous. À Dieu toute la gloire ce soir. Est-ce qu'on a été béni? J'étais à mon coin et on dirait que j'étais à un restaurant 5 étoiles. J'ai mangé la parole de Dieu, ça m'a fait du bien. J'aime lorsqu'il y a un ministère qui apporte le message de Dieu. Ce soir, on dit qu'en catalan, est-ce que tu as été béni ce soir? La bénédiction continue encore. Donc demain, vous savez encore, il y a une réunion ce dimanche matin, c'est le culte de la Sainte Seine. Et comme souvent, je dis, un culte ne se manque pas. On peut manquer un mardi, un jeudi, un vendredi, un samedi. Mais le culte, c'est important. C'est le corps et le sang de Jésus. Donc, comme l'a dit l'ancienne, j'ai dit c'est plein, oui, mais que demain aussi soit plein. Frère Paul disait. Donc demain, il faut être à l'église. Il faut mettre le réveil. Hein? On met le réveil pour aller avant le dîner. On se lève à 6 h du matin. On a peur de manquer le bus, ou le car, ou l'avion. Sois prêt pour demain. Sois prêt pour demain. Il faut venir prendre le corps et le sang de Jésus parce qu'on a besoin. Et encore, ce sera frère et fils, je sais qu'il est fatigué, mais Dieu va donner de la force encore pour apporter le message de Dieu. Et je crois qu'on sera béni de Dieu. Moi, j'ai la foi que demain on va être béni. Est-ce que tu as la foi? On dit un fort amen. Voilà, on se lève, on va terminer par la prière, on va remercier le Seigneur. On se lève, de toute façon, il faut se lever pour partir. Tu ne partiras pas vers la chaise. Chacun se sert, chacun se sert. On va remercier le Seigneur. On va demander au frère Mike, au fond, de terminer par la prière et on prie ensemble.